Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur la chaîne où je vais vous montrer comment faire ce petit champignon Mario en perles à repasser. Alors les perles à repasser, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petites perles en plastique que l'on va poser sur une grille et passer le fer à repasser ensuite pour les souder, comme vous pouvez voir, entre elles. Donc voilà. Donc pour commencer à faire ce petit champignon, ce coup-ci par contre je vais pas le faire en rouge, je vais le faire en violet, je le trouve plus beau, et là pareil je vais mettre du violet clair, du coup voilà. Donc pour commencer je vais faire couche par couche avec vous. Du coup on va mettre une première perle, j'espère qu'on voit bien à l'écran, et du coup on va en mettre 8 comme ça. Alors prévoyez un carré de 16 x 16, comme ça vous êtes assez large. 6, 7 et 8. Du coup vous voyez la première rangée de perles. La deuxième on va décaler. Et on va mettre ensuite une couleur que vous aurez choisie. Alors en dessous moi je mets une couleur plus claire, parce que je trouve que ça rend mieux, tout simplement. Du coup on va faire ça. Alors pour m'aider aussi, parfois je me sers d'une pince à épiler. Ça permet d'être plus précis et de pas tout faire tomber. Du coup, hop, on va placer. Alors à la fin de la vidéo, je vais vous dire combien j'ai utilisé de perles de chaque couleur. Comme ça, vous pourrez voir à peu près combien il vous faut pour tout, quoi. Ensuite, on redécale d'un, vous pouvez le voir, on décale d'un et on refait une ligne complète de rose ou d'une couleur qui vous plaît, hein. Ça peut être du vert clair. Ça c'est selon vos goûts et vos couleurs. Hop là. Selon vos préférences. Dites-moi aussi si ce format où je le fais vraiment avec vous, si ça vous plaît, ou si vous voulez juste voir le résultat. Je pense que ça peut quand même aider de voir étape par étape. Parce que parfois, juste de voir le résultat, on ne sait pas s'il y a vraiment pile le nombre de perles qu'on croit. Du coup là, hop, on remet 2 noirs et là ça va changer, c'est 1, 2, 3, une perle noire, 2 perles roses, une perle noire, et on finit avec 3 perles roses et une perle noire. Ensuite, on va encore se décaler et mettre une perle noire comme ça. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voyez mal pour bien compter le nombre de perles noires. Ensuite, tac.
Et vous voyez là, je me suis trompé par exemple. Hop. C'est comme ça. Faut être super attentif parce que bon, c'est pas grave, ça vous pouvez une fois que vous l'avez remarqué, vous pouvez le changer assez facilement. Mais si vous le remarquez pas et que vous passez le coup de repasseur, le coup de fer à repasser dessus, j'invente des mots. Le coup de fer à repasser par dessus, bah, c'est foutu. Du coup, voilà ce que ça donne. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. Tac, ici. Et alors là, on met une couleur plus foncée. Du coup, la couleur le plus foncée, moi là, c'est du violet que j'ai pris. Hop, on met 3 perles. Alors ça, c'est un truc, une activité que vous pouvez faire avec les enfants ou même pour vous, si voilà, vous aimez bien tout ce qui est créatif quand même, parce que faut là par exemple, je suis un plan, mais on peut partir en impro total et puis faire quelque chose qui va être très beau. Ça, vous en trouverez plein sur internet qui en ont fait des énormes. Du coup, voilà ce que ça donne. Ensuite, pour l'étape suivante, on recommence avec un noir au bout. Et 5 perles. 5 perles de la couleur que vous aurez choisi. Là, c'est du violet. Voilà. Ensuite, on va commencer à mettre le blanc pour faire l'étage du champignon. Hop. On va en mettre 4 d'affilée. Et on repart sur du violet. Pareil, on en met 5. Trop pratique, c'est symétrique du coup. Là. Ensuite, on recommence avec une perle noire. Et là, on met direct 2 perles blanches. Ensuite, 2 perles violettes. Ou rouge si vous voulez faire le champignon original. Et 6 perles blanches.
Ensuite, 2 violettes. Deux blanches. Et une noire. Ensuite, on recommence toujours avec une perle noire. Trois blanches. Une violette. Et 6 blanches. Ensuite, une violette, 3 blanches, et on finit par une noire. L'étape suivante, ça va encore être une noire au début, ça ne change pas. Trois blanches. Une violette. Encore 6 blanches. Décidément. C'est là qu'on voit quand même que la pince à épiler elle est pratique parce qu'avec les doigts c'est quand même pour les poser c'est un peu galère, je trouve. Alors une violette après, 3 blanches, et on finit par une noire. Ensuite, comme d'habitude, on recommence avec une noire. Trois blanches. Là par contre on va mettre 2 violettes. 4 blanches. Deux violettes. Trois blanches. Et on finit par une noire. Voilà. Ensuite, on recommence par une noire. Une blanche. Là on met 9 violettes.
une blanche et une noire. Ensuite, à l'étape suivante, hop. Là, on va commencer par deux violettes, je veux dire, deux blanches, quatre violettes, quatre, deux blanches, deux violettes, et on finit avec une noire. Ensuite, on va décaler d'un, comme vous pouvez le voir, on décale d'un. Et là, on met une violette, trois blanches, trois. Ensuite, deux violettes, deux violettes, trois blanches, et une violette. Et on finit par une noire. Ensuite, on va faire deux noirs, deux blanches, deux violettes, deux blanches, ensuite deux blanches, et deux noirs. Et dernière étape, on va mettre 6 noirs par-dessus. 3, 4, 5 et 6. Du coup, voilà ce que ça donne sur votre plaque. Je vais le repasser et on se retrouve juste après. Du coup, on se retrouve pendant que le fer est en train de chauffer pour savoir combien j'ai utilisé de pièces. Alors, les violettes, j'en ai utilisé 54. Les roses, j'en ai utilisé 32. Les noirs, 60. Et les blanches, 64. Du coup, voilà, si vous voulez le reproduire, combien il faut de pièces. Ensuite, je vais vous faire voir aussi comment on fait pour repasser. Alors, vous allez mettre par-dessus du papier cuisson. Du coup, vous voyez, vous le mettez par-dessus votre chef-d'œuvre et vous allez passer le fer à repasser par-dessus
en bougeant légèrement comme ça. Et du coup, ça va permettre de souder les différentes pièces. Du coup, on se retrouve une fois que j'ai fait tout, que j'ai tout bien soudé. Du coup, voilà ce que ça donne une fois passé au fer à repasser. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, vous voyez, l'autre côté, il n'est pas soudé. Et ben, je vais le faire tout simplement. Hop, je vais mettre comme ça, avec le fer à repasser. Et vous voyez, faut assez appuyer quand même hein, pour que ça s'étale bien, quoi. Faut pas avoir peur de rester un petit moment dessus. Hein. Ça met quand même un petit temps à fondre. Du coup, voilà. De faire ça, en fait, ça va tout simplement le solidifier. Hop, le rendre plus solide. Voilà, attendez un peu que ça refroidisse. Hein, ce sera un peu plus simple pour l'enlever, pour le toucher tout simplement. Du coup voilà, les deux côtés ont été soudés au fer à repasser. Du coup ça rend pas mal, hein. Franchement moi j'adore ces petits trucs là. Ça peut vous servir de déco sur un mur, vous le collez dessus, ça peut faire sympa. Ou bien pour poser les verres sur les tables pour pas que ça marque la table. Ça peut aussi être pratique. Du coup voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un petit j'aime. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.